Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement, mon ami Johan Duroy en studio ce matin. Bon matin, Johan. Oui, je suis venu en force en plus. Hein. Ben oui, bien accompagné. Oui, très bien accompagné. Je te remercie de recevoir mes invités. Ce matin, on va parler de fromage ce matin. Ouais. Parce que à l'Académie, à l'école hôtelière de Joliette, il y avait une compétition amicale entre les étudiants de l'école autour des fromages. Compétition amicale avec un petit challenge. Ben, il y avait, tu veux gagner, oui. c'est ça. Donc, je suis venu ce matin avec Bruno Gagné, qui est chef et enseignant à l'école hôtelière de la Naudière. Salut Bruno. Bonjour Sylvain. Qui est accompagné d'une de ses étudiantes qui a remporté la compétition amicale, tout Bravo. simplement. Donc, Merci. je te présente Lauriane Vendette, donc qui a remporté cette petite compétition amicale autour des fromages, qui était organisée par Fromage CDA et puis la Fondation Sœur Angèle. D'ailleurs, Sœur Angèle était présente. Ah oui, toujours en forme. Toujours en forme. Et puis elle aime la relève, elle aime les jeunes, et puis elle essaie de leur transmettre cette petite étincelle qu'elle a encore en elle. Donc cette transmission de savoir. Beau jury, hein, Bruno. On avait Benoît Hogg du restaurant Le Dialogue, on avait Mario Julien du club de golf à l'Assomption, on avait bien sûr Daniel Allard pour Fromage CDA, et puis Sœur Angèle qui était aussi sur le jury. Je vais te laisser peut-être parler un petit peu avec Lauriane et puis Bruno là pour voir un petit peu comment elle a vécu ça, puis Bruno comment il a coaché ses étudiants, parce qu'il fallait qu'ils soient impartial, parce que c'était ses étudiants qui étaient en compétition. Effectivement. Quelle était la commande? Qu'est-ce qu'on devait relever comme défi, Bruno? On devait utiliser au moins un fromage de la distribution CDA. Et puis, en même temps, de ne pas avoir plus que 8 ingrédients, un maximum de volume, on va dire, de 75 grammes. Donc, c'était comme une petite bouchée. Et donc, après ça, c'était à leur choix là, de leur recette d'utiliser quoi que ce soit dans les aliments québécois. Puis, Parfait. Et puis de la région. Puis, Lauriane, toi, comment tu vas aborder cette compétition amicale, mais je voulais gagner? Ben oui, c'est sûr que je voulais gagner. Mais en même temps, je le faisais contre mes amis. Fait que c'est sûr qu'au début, tu as un petit stress de comme, je veux pas être celle qui gagne parce que je veux pas faire de la peine aux autres. Mais c'est pas grave, mais quand même. Non, mais ils n'ont pas eu de la peine, ils ont eu du plaisir. Ben oui, tout le monde s'amuse, j'imagine, dans une compétition comme celle-là. Et puis toi, tu as préparé quoi? Moi, j'ai préparé des raviolis de saucisses, fromage de chèvre, fromage parmesan et une petite sauce aux champignons shiitake avec vin blanc. Moi, j'ai goûté. Hein. Ah oui, et puis? Est-ce que vous avez aimé? Ben oui, j'ai aimé. Oui, non, c'était très bon. C'est des étudiants, donc il y a encore des petites erreurs dans l'assaisonnement, etc. Mais sinon, c'était vraiment des assiettes vraiment intéressantes. Visuellement, c'était très beau. Il y avait des très belles assiettes. Puis après, c'est une question de palais. Mais le fromage était présent parce que la commande, il fallait que ça goûte le fromage. Ça, c'était essentiel. Donc, faire une bouchée et puis développer des bouchées chaudes, des bouchées froides autour du fromage. Il y a même des desserts qui ont été faits avec le fromage. C'était vraiment intéressant. Toi, tu as parlé d'un petit stress au début, puis une fois que tu as commencé à cuisiner, d'abord, comment tu as choisi ta recette, et puis comment tu t'es mis pour cuisiner cette recette? Depuis le début, je savais pas trop quoi faire, mais finalement, j'avais vraiment envie de faire un ravioli maison. J'avais jamais fait ça, fait que c'était un petit challenge aussi pour moi là, de réaliser ça. Donc, tu as fait ta pâte? Oui, j'ai fait ma pâte maison. Je l'avais pratiquée la fin de semaine d'avant, puis je l'ai refaite la deuxième fois à l'école. Ça m'a permis un peu aussi quand je l'ai faite à la maison, ma pâte était un petit peu trop épaisse, mes raviolis étaient un petit peu trop gros, donc rendu à l'école, j'ai vraiment pu le faire de la bonne façon pour gagner visuellement. Donc, tes parents ont goûté avant les chefs, c'est ça? Non, je ne sais pas avec mes parents, j'étais avec mon copain. C'est parfait. Tu as testé sur ton chum, OK? Oui, exactement. Sa mère aussi, elle avait goûté, j'en avais rapporté, puis il était bien satisfait. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé un peu ma recette. J'avais vraiment envie de me donner un petit challenge. Puis après ça, j'étais allée avec des recettes que j'ai trouvé 3-4 recettes sur Internet, puis j'ai fini par réaliser mon plat. Ta propre recette. Et d'ailleurs, la recette, elle sera sur goûterlequebec.com. Elle est déjà en ligne. Ouais, Vous allez pouvoir tester cette recette à la maison, puis tester sur vos amis, votre chum, votre famille. La recette de Lauriane Vendette, donc ravioli de fromage du Québec, bien sûr, avec un accompagnement shiitake. Donc, il y a une petite sauce crémeuse au vin aussi qui accompagnait ce plat-là. Bruno, comment tu qualifierais l'expérience pour tes étudiants? C'est quoi le retour que tu as eu des étudiants? Parce qu'il y a eu 4 podiums, en fait. Top 1, 2, 3, et puis un coup de cœur aussi qui a été décerné par le jury.
Oui. Ben, c'est sûr qu'au début, les élèves, il y en a qui étaient très, très craintives. Pardon, mais on leur a dit que c'était amical. Puis je me promenais de tout à travers les tables, puis je leur donnais des conseils. Fais ci, fais ça, modifie comme ça pour que ça soit plus beau, plus bon. Et comme ça, sinon, ça, je pense enlever un peu de stress vu que je leur donnais des idées. Puis comme ça, au fil de la journée, ils étaient bien satisfaits. Tu avais ta collègue aussi, Nancy Ducharme, qui était en cuisine avec toi, donc les deux chefs enseignants qui ont accompagné les étudiants tout au long de la compétition et qui se sont fait évaluer à travers le jury. Ils ont eu plein de prix. Qu'est-ce que tu as gagné, toi? Comme cadeau, il y avait un prix offert avec ça? Excuse-moi. Ben oui, c'est toi qui as gagné, je te le rappelle. Moi, j'ai gagné un ensemble de 3 couteaux. C'est des couteaux japonais. Puis ils vont super bien, là, je les ai testés. Puis vraiment, il ne faut pas mettre son poêle proche parce que ça coupe de près. Donc, c'est un beau cadeau pour un chef. En terminant, Bruno, si on veut joindre l'école, on aime la cuisine, on aimerait se perfectionner. Oui, donc au 355 Sir Mathias Telier, et en même temps au 450-758-3764, le poste 2680. Prochaine cohorte, c'est quand? En septembre, mi-août qu'on commence, puis on finit à fin juin. Puis c'est une belle occasion de s'aguerrir à travers ces petites compétitions amicales pour acquérir de l'expérience et puis se faire évaluer par des chefs confirmés qui peuvent leur donner des conseils pratiques. Je sais que Mario, Julien, Benoît Hogg ont donné des petits conseils après la compétition pour améliorer encore la recette. Lauriane, bravo. On est très fiers de toi. Beaucoup, bravo aussi à tes collègues. Et puis, Bruno, félicitations pour le beau travail, encore une fois. Johan, toujours un plaisir. Oui, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres recettes et puis d'autres conseils de chez nos amis Cuisinez-vous. Effectivement. Goûterlequebec.com pour la recette de ce matin, une recette gagnante. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.